Salut, salut, chers combattants, c'est le banane de Yingui. Bonsoir, et bon dimanche à tous. Bienvenue dans ce direct. Laissez-moi prendre une gorgée. Pardon. Bienvenue dans ce direct. Alors, c'est un direct un peu rapide pour parler essentiellement de deux choses. La première chose, c'est de parler de la sortie de Francis Ngannou hier, qui est la conclusion en fait du travail que tous les combattants ont mené en ces 24 heures pour attirer l'attention de ce dernier par rapport à son attitude, par rapport aux actes qu'il a posés avec, n'est-ce pas, la milice de Biya, qui est différente, il faut le dire, de l'armée du Cameroun. La milice de Biya est différente de l'armée du Cameroun. L'armée du Cameroun, c'est une institution qui, pour le moment, on ne sait pas si elle existe. Mais l'armée, c'est une institution qui travaille pour le peuple et qui protège le peuple. Où était l'armée en 2018? En 2008, lorsqu'on massacrait les Camerounais? Où était l'armée? Où est l'armée lorsque les Camerounais se font tuer par la milice sardinarde, la milice de M. Biya, Onozo, jusqu'à présent? Où est l'armée? Nulle part. Donc ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une armée, c'est une milice. C'était une armée, elle aurait, n'est-ce pas, posé les conditions et demandé que cette guerre s'arrête. Parce qu'on ne peut pas... L'armée n'est pas là pour tuer, pour combattre sa propre population. L'armée est là pour, n'est-ce pas, nous défendre contre une agression externe. Et maintenant, tous les autres problèmes qui se règlent à l'intérieur, ce sont les problèmes de maintien de l'ordre qui sont réglés par la police, la gendarmerie, au maximum. Mais ici, on se rend compte que l'armée, dans son intégralité, participe, ou alors même au devant de la scène pour ce qui concerne cette guerre en Ozo. Donc c'était là une petite brèche, une parenthèse par rapport à ce problème du Ozo. Mais en ce qui concerne Ngannou, il faut dire que j'avais de la peine. Et je me suis même posé la question de savoir, mais est-ce qu'il a me fait le direct? C'est là où Darling Guevo m'a dit, mais il a fait le direct. Voilà le lien. Il m'a envoyé le lien. Et le direct venait juste de se terminer. Je suis allé, j'ai regardé le direct. Et comme 90% des personnes qui ont regardé ce direct, ils attendaient qu'il parle de sa double nationalité. Ils attendaient qu'il parle de sa visite au Bir. Ils attendaient qu'il parle de ses déclarations, du poste qu'il a fait. Mais non. Rien du tout. Et j'ai dit bravo. Parce que le message est passé. Les Camerounais se sont indignés. Les combattants se sont indignés. Et les talibans se sont indignés également. Donc le message est passé, il a compris. Il faut dire que dans cette affaire, les plus dessus sont les Sardinats. Parce que les Sardinats voulaient bien le voir tenir tête, n'est-ce pas, à la jeunesse camerounaise, tenir tête au peuple camerounais qui réclame la justice, la paix, qui réclame, n'est-ce pas, la démocratie. Mais non, ils ont été déçus, une fois de plus, les cabros Sardinats, ils ont été déçus, très déçus d'ailleurs, et nous ne pouvons qu'apprécier le fait que il ait décidé de faire un mea culpa, qu'il ait décidé, n'est-ce pas, de faire un profil bas afin que l'affaire puisse disparaître. Mais nous n'allons pas laisser l'affaire disparaître complètement, comme le disait Jumento dans son direct. Il a dit qu'il faut que, n'est-ce pas, Ngannou s'investisse dans l'humanitaire, qu'il puisse, pour se racheter, pour redorer son blason, qu'il puisse, n'est-ce pas, poser des actes, aller rencontrer, n'est-ce pas, des orphelins, des veuves, des déplacés, etc. C'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend d'un role model comme lui. On attend de quelqu'un qui bénéficie d'une popularité comme la sienne. Et cette popularité-là, elle est, n'est-ce pas, elle est supportée ou elle est en fait activée ou elle est, comment je peux dire, elle existe, cette popularité, parce que la population, les fans et la population camerounaise
le supportent. Nous faisons la critique, mais elle est une critique constructive. Nous ne voulons pas détruire Ngannou. Et je pense que Ngannou le sait qu'on ne veut pas le détruire. La critique que nous faisons vis-à-vis de ce compatriote, c'est une critique constructive. On essaie de l'amener à prendre conscience du fait que l'acte qu'il a posé était un acte mal placé. Il ne devait pas. Quelqu'un de son calibre ne devait pas poser cet acte. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans son compte officiel Facebook, il n'a pas mis ces photos-là. Il n'a pas mis les photos parce que il y a des organismes internationaux qui peuvent tomber sur ces images. Il y a ses fans qui peuvent distribuer ces trucs-là. Donc, il a mis ça dans un second compte qui, bien sûr, lui appartient, mais qui est différent du compte de Ngannou, le boxeur. Donc, pour ceux qui disent que c'était pas, qu'il n'avait pas bien réfléchi, que c'était juste... mais non, il a bien réfléchi, parce que s'il n'avait pas bien réfléchi, il aurait également mis ça comme ça là sur son compte officiel, directement. Il n'aurait pas choisi de mettre ça uniquement, essentiellement sur un compte secondaire. Donc il a mis ça sur le compte secondaire parce qu'il ne voulait pas, il savait que l'acte qu'il devait poser était controversé et que son implication avec l'armée camerounaise n'est pas forcément quelque chose de bien. Donc, nous, néanmoins, saluons le fait qu'il se soit ravisé et qu'il ait décidé de ne plus en parler parce que en réalité, qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait seulement empirer la situation, il devait seulement continuer à ajouter de l'huile sur le feu. Donc, le fait qu'il ait décidé de ne pas en parler, oui, certains sardinards vont dire, ah, il a juste ignoré les talibans, là, il a juste ignoré les extrémistes. Ah, maintenant, nous sommes des extrémistes. Nous sommes des extrémistes. Ah oui. Lorsque les gendarmes tirent les cadavres des Camerounais sur la route, ils ne sont pas des extrémistes. Lorsque on bloque des Camerounais qui veulent aller au sud, là, pour aller faire campagne, ils ne sont pas des extrémistes. Pour aller faire un meeting, ils ne sont pas des extrémistes. Ceux-là, ils ne sont pas des extrémistes. Lorsqu'on chasse des gens à Ebolova ou à, je sais pas, c'était quoi cette ville-là, où on avait chassé les Bamoun. On a chassé les Bamoun, on a chassé les Bamileke. C'était pas des extrémistes. Ah oui. Mémoire sélective. Elle est vraiment sélective, cette mémoire-là. Lorsque on chasse un investisseur camerounais de la vallée d'une Thème parce qu'il est de l'Ouest, ce ne sont pas des extrémistes. Non, 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 ce ne sont pas des extrémistes. Ils sont des gentils, ils sont des personnes honnêtes, ils sont... Ouais, c'est le vivre ensemble. Lorsqu'on chasse... on dit Maurice Kamto ne sera jamais président. Un Bamileke, on ne dit même pas Maurice Kamto, laissez Maurice Kamto de côté. Mais on dit un Bamileke ne sera jamais président. Ce ne sont pas des extrémistes qui tiennent ce langage-là. Lorsque on dit que la base est essentiellement constituée de Bamileke, alors que moi qui vous parle, je ne suis pas Bamileke, ce ne sont pas des extrémistes. Ah oui. Lorsque on... comment je vais dire ça on accuse Equinox d'être une chaîne, n'est-ce pas, de l'opposition, ce ne sont pas des extrémistes. Parce que Equinox a des idées différentes. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent, mais laissez Ngannou s'exprimer, il a le droit de s'exprimer. Non, monsieur. Quelqu'un qui bénéficie d'une certaine notoriété n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Et, bon, s'il dit n'importe quoi, alors il doit s'attendre à la critique. Il est susceptible d'être critiqué et il est ouvert à la critique à tout moment. Et ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas, n'est-ce pas, de dire que ça ne remet pas en question sa liberté, n'est-ce pas, d'expression. Non. Que ce soit lui, que ce soit Samuel Eto'o, ce sont des personnes publiques, des personnalités publiques qui laissent, lorsque ces personnes-là disent quelque chose, alors automatiquement, le public s'intéresse à ce qu'ils disent. Le public s'intéresse à ce qu'ils disent. Et si ce qu'ils ont dit soulève, n'est-ce pas, du mécontentement, fustige certaines personnes, énerve certaines personnes ou calomnie certains groupes ou certaines personnes, mais non, les personnes vont... Des gens vont se lever et vont, n'est-ce pas, le faire savoir aux concernés. Et il revient maintenant aux concernés de se raviser, c'est-à-dire de prendre un moment pour
n'est-ce pas, assimiler, comprendre là où il a péché, là où il a mal, il s'est mal comporté, afin d'améliorer les choses. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas de camp pro-Nganou ou camp anti-Nganou. Non. Nous sommes tous des supporters de Nganou. Mais nous disons que toute personne, pas seulement Nganou, qui bénéficie de cette notoriété, qui bénéficie, n'est-ce pas, d'une popularité comme celle-là, devrait l'utiliser pour des bonnes causes, pour défendre le pauvre et l'orphelin, la veuve et l'orphelin. Mais là, on se rend compte que quelqu'un qui a, paradoxalement, risqué sa vie au désert à cause d'une personne qui est M. Biya et son régime, qu'il puisse revenir manger, dîner avec ce régime, quoi. Alors que les routes, même de son village, sont dans le même état qu'il les a laissées il y a 12 ans, 10 ans, 14 ans. Alors que les problèmes qu'il a laissés au village sont les mêmes, ou même en ville. Alors que les Camerounais meurent chaque jour, les Camerounais meurent, écrasés dans les pistes de la mort. Dernièrement, c'était deux personnes sur le Benskin, apparemment, à Yaoundé. Et puis, les ambulanciers sont venus, et puis ils ont laissé les corps traîner là, comme ça. Aucun humanisme. Un peu avant cela, c'était également des personnes qui ont été écrasées, soit par un camion, toujours sur les motos et tout ça. Et donc, les corps traînaient là, et tout le monde contournait ou passait tout autour. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que l'ambulance qui vient pour vouloir sauver quelqu'un, mais ne parvient pas à sauver cette personne, mais allez mettre le corps à la morgue. Amener le corps à la morgue. Non, on va vous dire qu'il y a des lois ici qui disent que la personne qui vient avec un corps à la morgue doit présenter son identité, c'est monté, c'est descendu. Tant que la personne n'a pas ça, alors on ne peut pas accepter le corps à la morgue. Donc c'est pour cela que les ambulanciers, eux, ils laissent le corps là. Ils coupent quelques zèbres, ils mettent là, comme à l'époque du maquis. Ils coupent quelques zèbres, ils posent dessus. Ou comme la milice sardinade le fait là-bas au Nozo, quoi. Où on coupe des zèbres, on dépose là. C'est quand même assez ridicule. C'est quand même assez grave qu'on ne respecte pas la dignité des personnes qui sont décédées. Qu'on ne puisse pas respecter. Pourtant, nos valeurs nous imposent, n'est-ce pas, d'avoir ce regard-là par rapport aux morts. Un regard respectueux. D'enterrer, n'est-ce pas, les morts ou de les traiter dans la dignité. De donner même, je veux dire, du respect aux morts ou aux cadavres. Mais non, au Cameroun, on ne le fait pas. Quelqu'un est décédé, il est là, il traîne là. Chacun continue, il va qu'à ses occupations. Ah, mais c'est pour lui là-bas, c'est son tour. Ah, c'est pour lui là-bas. C'est son problème, lui et sa famille. Tant que ça ne concerne pas ma famille, moi je m'en fous, quoi. Et demain, c'est toi qui vas gagner la tontine. Ce sera ton tour à toi. Donc, moi particulièrement, j'ai apprécié le fait que Nganou n'ait pas parlé de ça. Et c'est une très bonne chose. Nous avons réussi là, en 24 heures, à marquer les esprits et à faire changer d'avis à un compatriote qui s'était égaré. On considère qu'il s'était égaré. J'ai eu beaucoup d'arguments avec des amis et tout ça qui disent mais le BIR c'est pas la politique, le BIR c'est l'armée du Cameroun. Non monsieur, le BIR c'est pas l'armée du Cameroun. Le BIR c'est une milice à l'intérieur de l'armée. Le BIR c'est un corps qui ne répond à personne autre que la présidence de la République. C'est ça le BIR. Maintenant, ces mêmes personnes oublient qu'en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'ils tenaient des propos comme ceci. Lorsqu'on disait qu'on va aller marcher, ils disaient tenter
Le Bir vous attend. Ah, tentez, le Bir vous attend. Allez là-bas, le Bir va bien vous chicoter. Sortez, non? Marchez. Allez à la poste centrale. Le Bir vous attend là-bas. Le Bir va bien vous chicoter. Si ce n'est pas ça, on disait, avis aux marcheurs, n'oubliez pas vos cartes d'identité. Cela nous aidera le Bir à compter le nombre de morts. Voilà ce que les mêmes personnes là disaient. Aujourd'hui, ces personnes-là qui disaient, tenaient ces propos-là, semblent renier cela au profit d'une nouvelle version qui est celle. Ah, le Bir, c'est une armée républicaine. Et c'est le Bir qui combat, n'est-ce pas, au nord, Boko Haram. Donc maintenant, leur excuse, c'est devenu Boko Haram. Et qui combat, n'est-ce pas, les Ambazoniens, les bandes criminelles qui sévissent en Ambazonie et tout ça. Non. Le Bir, c'est le bourreau du peuple camerounais. La démonstration, elle est vivante, elle est là, pour le Nozo. C'est le Bir qui commet les plus grandes atrocités sur le terrain. C'est le Bir qui a été nommé, qui a été indexé dans les rapports, n'est-ce pas, des organisations internationales des droits de l'homme vis-à-vis de toutes ces graves atteintes aux droits de l'homme au Cameroun. Le Bir en sort comme une institution ou un groupe responsable de toutes ces tortures, de toutes ces atteintes aux droits de l'homme. Oui, les rebelles également sont responsables. Seulement, les rebelles, on ne peut pas leur tenir rigueur au même niveau, au même pied, à la même échelle qu'on le fait pour une armée. Parce qu'une armée républicaine, une armée, même pas républicaine, mais une armée quand même, elle suit certains préceptes. Elle a des règles, elle a des lois, elle a des méthodes. Et donc, elle ne peut pas être comparée à une milice mal organisée ou même quel que soit leur degré d'organisation, ça reste une milice, quoi. Où les gens vont poser des actes et faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, le Bir est une milice oppressive. Une milice d'oppression. Une milice qui est en charge de la torture du peuple. Parce que son but ultime, c'est de faire en sorte de protéger le pouvoir de M. Biya. C'est tout. Voilà la raison d'être du Bir. De s'assurer qu'il n'y a aucune menace sur le mandat de M. Biya, sur le pouvoir de M. Biya. C'est tout. Donc, chers frères Nganou, nous apprécions le fait, et je parle là au nom des combattants, nous apprécions le fait que tu aies décidé de ne pas parler de ce sujet qui fâche pour rabaisser, n'est-ce pas, les tensions et pour faire changer les choses, faire avancer les choses. Maintenant, je voulais parler d'un fait divers qui est celui de M. Messanga Yamding. M. Messanga Yamding, qui était à droit de réponse aujourd'hui, qui a passé tout son temps à féliciter le docteur Okara Ebode et à lui dire que non, il faut se comporter d'une certaine manière parce que maintenant vous êtes docteur, maintenant on vous a fait docteur, donc comportez-vous comme un docteur, etc. Qui n'a cessé de mentir dans ce podium, notamment en ce qui concerne l'affaire de la vallée d'une thème. Qui n'a cessé de mentir par rapport à cela. En disant que lorsque Okara Ebode accusait, n'est-ce pas, le RDPC d'avoir chassé, supporté ou bien d'avoir décidé de chasser un investisseur camerounais, de surcroît un Bamileke de la vallée du Thème, soi-disant parce qu'il est halogène, alors que on privilégie les Chinois et les personnes d'autres nationalités parce qu'il y a d'autres actionnaires qui sont là, qui n'ont pas été inquiétés jusqu'à présent.
lui donc de dire, M. Saranyamding, qu'il n'existe pas de tribalisme d'État au Cameroun. Des déclarations mensongères. Il a également dit que les magistrats camerounais sont plus indépendants que les magistrats français. Ouais. Les magistrats camerounais sont plus indépendants que les magistrats français. Franchement. J'ai envie de lui demander ce qu'il fume. Mais je sais que il ne fume pas quelque chose de bizarre. Il le fait tout exprès. Et c'est un monsieur qui est constamment à la recherche de... Il est à la recherche de la nomination. Oui. Donc, pour lui, tous les moyens sont bons pour vous qu'il soit efficace, quoi. Donc, M. Saranyamding, nous avons écouté tous tes mensonges aujourd'hui. Et le docteur Okala Ebode a fait un bon boulot. Franchement, il était superbe. Sur le plateau de droit de réponse, il a bien traité M. Saranyamding, qui, comme vous le savez, est un... monsieur, il est même comment? Alors que M. Saranyamding est un homme qui est intelligent, mais simplement il utilise son intelligence dans le mauvais sens. Un homme, il est à la recherche de la nomination, donc cela l'amène à agir d'une certaine manière bête, ou il paraît bête. Maintenant, il le fait exprès parce que, oui, il doit travailler dans le sens d'être dominé. Parce qu'il faut le reconnaître. Ça fait quand même longtemps qu'il attend. Pardon. Ça fait quand même longtemps qu'il attend cette nomination qui tarde à venir. Donc, nous allons simplement remercier aujourd'hui le docteur Okala Ebode pour le travail fantastique qu'il a, n'est-ce pas, mené cette mi-journée sur le plateau de droit de réponse. Il était fantastique. L'émission était superbe sur Equinox. Je conseille tous ceux qui n'ont pas pu regarder cette émission d'aller la regarder. Elle était d'une qualité exceptionnelle. C'est vrai que les Sardinards combattaient ça parce qu'ils envoyaient les têtes de mort et cela menaçait le direct. Mais le direct était très riche. Malgré, n'est-ce pas, les cris de M. Saranyamding, les autres panélistes ont réussi à le maîtriser. Ils ont réussi à le calmer. Oui, Diane, Grab. Diane, vous vous êtes pas indigné, hein? Vous vous êtes pas indigné quand on lynchait Charlotte Dipanda dans les réseaux sociaux. Mais vous vous indignez quand Ganou, lui, part se filmer avec le bir. Et puis, on lui fait, comment je peux dire, une leçon de morale, en fait. Vous vous indignez par rapport à ça, que vous avez affaire aux extrémistes. Quand vous vous attaquez Charlotte Dipanda, quand les Sardinards attaquent Charlotte Dipanda, ils ne sont pas extrémistes, quoi. Hein? Quand ils attaquent Ninja, ils ne sont pas extrémistes. Mais lorsque on parle de... Lorsque Janet Gento vient, il accuse Sanfas Thomas et il dit que Sanfas Thomas, lui, fait, n'est-ce pas, du tribalisme parce que il mange l'argent des artistes avec les Bamileke, avec les musiciens Bamileke que personne ne connaît. Là, vous ne dites rien, quoi. Les Sardinards ne disent rien. Lorsque un support de la Sardinavie vient faire de telles déclarations incendiaires, ce sont des déclarations graves. De venir comme ça à Mondo Vision, de dire que Sanfas Thomas privilégie les artistes Bamileke